Durant cette semaine, je voudrais que tu puisses réaliser un exercice qui sera très compliqué à réaliser. Parce que quand je vais présenter l'exercice à faire, ça va paraître simple, mais ce n'est pas simple. Tu vas observer autour de toi durant toute la semaine, sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, et tu vas identifier les personnes qui réalisent de belles choses. Il peut s'agir d'une belle vidéo, d'une belle photo, d'un beau texte, d'un magnifique ouvrage, d'une personne qui s'habille très bien, d'une personne qui a réussi à construire une très belle maison, d'une personne qui réalise des prouesses exceptionnelles, d'un médecin qui a réussi à sauver une vie. Qu'importe les prouesses que tu vas identifier dans ton entourage, et il faudrait que tu sois sincère avec toi-même. Si au plus profond de toi, tu te rends compte que cette chose, elle est bien faite, partage cela. Communique dessus. Témoigne ta satisfaction. Recommande la personne. Dis à la personne qu'elle est bien habillée, qu'elle a un bel art oratoire, qu'elle a réalisé quelque chose qui te marque particulièrement et tu voudrais la féliciter. Ne te prive d'aucun qualificatif pour apprécier la personne, pour apprécier le talent, pour apprécier cette réalisation. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué à faire comme exercice. Très compliqué. Et ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie, bien que parfois, il pourrait s'agir d'hypocrisie. Généralement, au plus profond de nous, lorsqu'on voit une personne réaliser une belle chose, ça crée de la gêne. Ça crée parfois de la frustration. Parce qu'on se dit parfois que cette personne ne mérite pas plus que nous. On se dit qu'on travaille beaucoup. Pourquoi c'est cette personne qui doit en bénéficier et pas nous? On se dit qu'on mérite plus que les autres parce qu'on travaille plus, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a plus de diplômes, parce qu'on a plus de prédisposition. Et du coup, voir les autres réaliser ce que nous, on n'arrive pas à réaliser ou alors ce qu'on n'a pas encore pu réaliser, ça crée beaucoup de gêne et beaucoup de frustration. Ça, c'est légitime. Si vous ressentez ce sentiment, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de malsain fondamentalement. Parfois, c'est même le carburant de votre motivation. Parfois, c'est même ce qui vous pousse à vous lever tous les jours en vous disant « Mais lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi? Moi, je travaille dur. Moi, je les vois s'amuser alors que moi, je réalise des choses exceptionnelles au quotidien. Je ne dors pas. Comment eux, ils réussissent à le faire et pas moi? Comment ils ont pu construire leur maison? Moi, je suis encore en location. Comment aujourd'hui ils réussissent à rouler dans de belles voitures? Moi, je suis à pied. Comment eux, ils réussissent à faire de telles prouesses alors que moi, je travaille dessus depuis des années et je n'ai même pas encore pu réaliser 5%. Donc, du coup, voir les autres réaliser de belles choses, ça peut créer des frustrations, ça peut créer de la rancœur, ça peut créer de l'envie, ça peut créer de la jalousie. Ce n'est pas forcément malsain. Mais le premier médicament pour en sortir, c'est d'apprécier ce que les autres font de bien. C'est de leur dire, j'apprécie ce que tu as fait. Vraiment, je suis fier de toi. Je suis content pour toi. Je suis fier que tu progresses dans ce que tu fais. Témoignez votre gratitude. Montrez aux autres que vous aimez ce qu'ils font, que vous appréciez ce qu'ils font. Durant toute cette semaine, faites-le. Ne comptez pas le nombre de fois. Ne compte pas. Si tu vois quelqu'un qui a une belle photo, apprécie. Qui s'exprime bien, apprécie. Qui s'habille bien, apprécie. Qui a réalisé quelque chose qui t'impressionne, apprécie, partage, recommande la personne. Ce sera difficile, je sais, mais fais-le. Parce que lorsque tu vas finir de réaliser cela, même si c'est seulement pour cette semaine, tu vas ressentir un déclic qui va se produire en toi parce que c'est un travail qui est profondément spirituel. L'élévation commence lorsqu'on élève les autres. Lorsqu'on élève les autres, on s'élève soi-même. Lorsqu'on rabaisse les autres, on se rabaisse aussi. Donc je voudrais que tu commences à élever les autres, à féliciter les autres, à plébisciter les autres,
à apprécier les autres, à témoigner aux autres comment tu es content pour leur progression, pour leur évolution. Je voudrais que tu puisses recommander les autres, dire comment, parler du bien des autres, dire comment les autres font des choses exceptionnelles, chanter dans ton entourage comment les autres sont incroyables. Je peux t'assurer que si tu le fais seulement pendant une semaine, ça va débloquer quelque chose dans ta vie. Ça va t'élever spirituellement parce qu'il faut le retenir. Si personne n'apprécie ceux qui font bien, ça veut dire que même quand toi tu feras bien, personne ne va t'apprécier. Et nous tous, nous savons que lorsqu'on a atteint un certain niveau, lorsqu'on a déjà réalisé un certain nombre de choses, on souhaiterait être félicité. On souhaiterait être apprécié. Ce n'est pas pour rien que dans le sport, on félicite les premiers, on félicite les gagnants. Ce n'est pas pour rien qu'à l'école, on félicite le premier, on lui donne parfois des prix. Ce n'est pas pour rien que dans une entreprise, on félicite le meilleur vendeur, on félicite la meilleure assistante, on félicite le meilleur manager. Ce n'est pas pour rien. Parce que lorsqu'on a déjà réalisé un certain nombre de choses, ces choses ne nous intéressent plus, mais c'est la gratification, c'est la reconnaissance qui nous intéresse. On aimerait que les autres reconnaissent qu'on a fait un travail d'un certain niveau. Mais si personne n'apprécie ceux qui font bien, ça veut dire que même toi, lorsque tu vas réaliser de très grandes choses, personne ne va t'apprécier et tu vas rester avec une frustration qui va générer peut-être parfois des maladies mentales très graves. Pour commencer à résoudre ça, il faut que ça commence par toi. Toi, commence à apprécier les autres, à féliciter les autres, à plébisciter les autres, à recommander les autres, à encourager les autres, à dire aux autres que tu apprécies ce qu'ils font. Ne garde pas ça dans ton cœur. Ne garde pas ça pour toi. Ne dis pas que oui, c'est bien, mais tu n'apprécies pas, tu ne partages pas. Partage ta satisfaction. Fais savoir aux autres que tu es content pour tel, que tu apprécies tel, que tu aimes ce que tel fait. C'est très important pour ta propre élévation. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai hâte de voir en commentaire ce que ça a produit chez toi. Moi, ça m'a transformé. Et je voudrais que ça te transforme aussi. Et c'est d'ailleurs l'un des exercices que je propose dans le programme Discipline 360 que nous avons lancé durant toute cette année pour accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient qu'on puisse leur permettre d'être plus disciplinés. L'un des aspects à mettre en place aussi, c'est la gratitude, c'est l'appréciation du travail des autres. Donc, je voudrais que tu pratiques cela. Si tu veux participer au programme Discipline 360, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus et puis tu vas découvrir toutes nos différentes offres pour participer à ce programme. Mais même si tu ne participes pas au programme, fais cet exercice et je suis certain que ça va te transformer. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixé pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.